Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole ce matin. Nous voulons encore écouter ce que tu as à nous dire par ta parole, par ta présence. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens encore nous révéler, Seigneur, plus de toi ce matin. Nous révéler encore plus de tes œuvres. Nous révéler encore plus de tes merveilles. Émerveille-nous de ta présence, Seigneur. Émerveille-nous de qui tu es ce matin. Nous te glorifions encore, car tu es le Dieu qui nous permet d'avancer avec toi, le Dieu qui nous rejoint dans nos situations de vie pour nous amener à ta suite, dans une vie d'obéissance, de sainteté, de transformation de vie, de cœur. Un Dieu qui nous envoie aussi dans ce monde, Seigneur, pour être des lumières et celles de la terre. Un Dieu qui nous envoie de ce monde, te reflétant toujours plus auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Nous glorifions ton nom ce matin, toi qui nous permets de t'approcher et de te connaître. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelquefois, nous pouvons ressasser nos sentiments de colère. Souvent dans les infos, on montre les injustices qui peuvent se présenter. Des dominations entre nations, des hommes politiques qui peuvent être durs, prendre des décisions dures qui peuvent nous affecter. Nous pouvons être touchés par les informations qui nous viennent de notre pays et qui nous concernent aussi d'une certaine manière et qui peuvent affecter nos cœurs car nous baignons peut-être dans un monde qui devient violent et brutal. Un monde qui peut nous inquiéter, un monde qui peut créer en nous frustration, colère, amertume. Une colère, une amertume qui peut venir et s'ancrer dans le cœur, nous empêcher même d'entendre la voix de Dieu, nous bloquer même dans nos situations de vie. On se dit, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Même comment mes enfants vont-ils faire pour la suite? Un monde où peut-être nous pouvons nous sentir dépassés. Pourtant, la parole de Dieu nous rejoint là où nous sommes. Ce n'est pas une parole qui nous est étrangère, ce n'est pas une parole qui est un mythe, qui peut être décorrélé de notre vie. Bien au contraire. Notamment dans les psaumes, le roi David a bien vécu cette vie. Des nations en changement, des bouleversements, un monde en transformation, des batailles brutales, des doutes, des questionnements face à la vie, des ennemis qui le poursuivent pour le détruire. Des relations humaines qui peuvent être brutales. La parole de Dieu nous rejoint aujourd'hui encore dans notre quotidien. Ce qu'ils ont vécu, les personnages bibliques, ne nous est pas indifférent. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons dire, eux, ils ont vécu cela et puis nous, finalement, nous vivons autre chose. Non, le monde reste le même, mais surtout, Dieu ne change pas. Et c'est ce que le psalmiste, dans le psaume 36, veut nous transmettre. Changer de perspective. Changer de perspective pour voir non les choses à notre manière, non les choses selon notre point de vue, mais changer de perspective pour voir les choses à la manière de Dieu, à la manière de sa révélation. Et cela change tout. Changer de perspective pour rentrer dans un chemin avec Dieu, pour voir la vie telle qu'elle est, de manière réaliste en tant que chrétien. Mais pour surtout voir la vie à la manière dont Dieu la voit et voir les réponses que lui, il nous offre dans ce chemin de vie. Changer de perspective pour entrer dans un cheminement de guérison, de pardon, de confiance en Dieu et de paix pour nos cœurs. Ainsi, nous allons lire le psaume 36 et suivre aussi le psalmiste dans ce qu'il nous dit ce matin. Changer de perspective pour voir ce que Dieu voit. Porter un regard sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos situations de vie et laisser Dieu nous interpeller. Psaume 36. Ce psaume 36 peut varier en fonction des différentes versions bibliques, des traductions de l'hébreu. Mais moi, je lirai dans la version Summer, qui est plus dynamique. Il y a d'autres versions qui sont plus littérales, et certains mots aussi
peuvent ne pas coïncider. Mais je pense que ce que le psalmiste nous dit, le raisonnement reste le même. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Mais jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, ils tombent sans pouvoir se relever. Ainsi la parole de Dieu. Changer de perspective pour porter un regard sur le monde tel que Dieu le voit. Changer de perspective pour rentrer dans un cheminement avec Dieu, en regardant à Dieu et non à notre situation. Changer de perspective pour rentrer finalement dans une guérison, une paix de cœur, une confiance avec Dieu. Les situations de la vie peuvent être difficiles. Des situations, des épreuves inattendues, des situations où on vient prier à l'église le dimanche, se renouveler dans la présence de Dieu, mais la semaine peut être violente, le monde du travail peut être brutal, les relations humaines peuvent être difficiles. Le monde est touché par le péché, les injustices, le mal qui s'y produit, et on entend souvent dans les informations tout ce qui peut nous arriver. Mais quel regard que nous portons sur ça? Et surtout, comment cela nous affecte dans notre être intérieur, au niveau de notre cœur? Le psaume d'abord est écrit par le roi David. Il est bien ce serviteur de l'Éternel au verset 1. Les psaumes nous présentent plusieurs types de sentiments que le psalmiste ou les hommes qui ont écrit les psaumes présentent à Dieu. Des cris de souffrance, de détresse, de la joie, de l'amertume, de la colère, la contemplation de Dieu aussi qui nourrit le cœur. Et tout cela peut s'entremêler quelquefois. C'est une vie réaliste, avec des hauts, où Dieu est présent, mais aussi avec des bas, où Dieu est aussi présent. Tout cela s'entremêle et nous invite, nous aussi, aujourd'hui même, à une vie chrétienne réaliste, où Dieu est présent. Une vie chrétienne où nous marchons, nous avançons avec Dieu, portant nos sentiments vers Dieu, notre réflexion vers Dieu. Plutôt que d'intérioriser les choses, plutôt que de vivre dans l'illusion, nous nous trompons, nous regardons la vie de manière réaliste, mais en mettant la lumière de Dieu au centre. Le psaume 36 se trouve dans le premier livre des psaumes, qui va du verset du psaume 1 au psaume 41. Le premier livre des psaumes, le psaume 1 et 2 sont comme une porte d'entrée sur ce livre des psaumes. Le psaume 2 nous parle de l'intronisation du roi, mais il y a en vue aussi la venue du Messie et du roi promis. Mais là, le roi qui est intronisé, qui est fait roi, c'est le roi David. David a un cheminement avec Dieu. Un homme qui a cherché Dieu dans les épreuves, dans la détresse.
Avant le psaume 36 se trouve le psaume 35, où David déjà évoque sa colère envers les méchants, sa colère envers le mal qui se fait. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, dit-il dans le psaume 35 déjà. Combats toi-même ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Des batailles qui sont réelles. Il ne s'agit pas de mythes. Cet homme a vraiment expérimenté ces batailles, ces épreuves, ces détresses. Il va poursuivre ensuite avec le psaume 36, où il continue, nous parlant du méchant, mais aussi du mal d'une manière générale. Mais il va s'arrêter net, comme pour dire, cela ne sert à rien de ressasser ce mal. Cela ne sert à rien de ressasser cette attitude des méchants. Mais au contraire, il y a quelque chose qui doit changer. Regarder à Dieu est bien mieux. Comprendre qui il est et ce qu'il fait. Dans le psaume 36 qui nous concerne, il y a trois genres littéraires qui se mélangent. D'abord, une espèce de lamentation individuelle sur le mal, même une prophétie que Dieu donne à David sur le mal. Ensuite, une sagesse, un hymne de sagesse, en regardant la bonté de Dieu et ses attributs. Puis ensuite, il termine par une prière confiante en Dieu. Tout au long de ce livre des psaumes, et de ce premier livre des psaumes, va se mélanger des faits sur Dieu. Dieu est celui qui est bon. Dieu est celui en quel nous trouvons notre sécurité. Dieu est celui qui nous pardonne. Dieu est celui dont la bonté est grande. Dieu est celui qui fait miséricorde. Cela se mélange aussi à un regard négatif sur le monde qui est touché finalement par le mal. Et ce premier livre des psaumes va se terminer au psaume 41 sur une note un peu négative. Les choses ne vont pas bien, mais Dieu est toujours présent. On va entrer maintenant même dans le psaume. Et David commence ainsi. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. David reçoit comme une prophétie devenant notre Dieu. Dans d'autres versions, c'est pas en moi-même je médite, mais on a oracle du Seigneur. Comme une prophétie que Dieu lui donne sur l'attitude du méchant, mais sur le cœur humain d'une manière générale. Le méchant dans son péché, insensé, il ne craint pas Dieu, il ne le respecte même pas. Il se flatte de ses fautes, il se regarde avec un œil flatteur. Dieu n'est rien à ses yeux, il ne le craint pas. Il continue à projeter le mal, à méditer le mal. Il pense que ses voies sont bonnes et il continue ainsi. Ce que nous dit le psaume ici, dans ce début de psaume, des versets 1 à 5, c'est un peu un parallèle que l'on retrouve aussi dans l'épître aux Romains, où l'apôtre Paul porte ce regard un peu aussi sur le monde, sur le cœur humain sans Dieu. Il a pu un peu s'inspirer peut-être des paroles du psalmiste David, ici, du roi David, disant dès le début de l'épître aux Romains, les hommes se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de péchés, d'iniquités, d'envie, de vices, pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Le regard sur l'homme sans Dieu est terrible. Ce regard aussi sur le péché qui est entré dans cette bonne création de Dieu, mais qui entraîne l'homme dans une spirale descendante et destructrice. Cet endurcissement de l'homme sans Dieu, ce mal qui peut se voir dans la société, on peut le voir aussi dans ce qui nous affecte, je l'ai dit, les informations, le monde du travail qui peut être brutal, le monde de l'entreprise, les batailles entre nations au niveau commercial, économique, des relations de domination qui peuvent se mettre en place, et tout cela peut nous affecter. Un théologien, Henri Blocher, nous dit que
Le mal ne vient pas de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On ne sait pas pourquoi le mal est entré dans cette bonne création de Dieu, mais le mal est mal et il est là, il faut faire avec. Et expliquer le mal, ce serait l'amoindrir, même l'excuser. L'Épître aux Romains le dit que toute la création est touchée par ce péché. Entré dans la bonne création de Dieu, mais un jour le péché ne sera plus. La création elle-même attend le jour de la délivrance finale et nous soupirons aussi avec elle. Mais quand on a dit tout ça, il ne s'agit pas simplement de dire des choses. J'ai dit plein de choses ici. Mais surtout, le psalmiste nous montre une réalité de vie au niveau du croyant. Il ne s'agit pas de rester à des vérités simplement sur Dieu, mais de les vivre. Que ces vérités changent nos cœurs, transforment notre manière de vivre les situations de vie, dans notre présent, dans notre réalité aujourd'hui. Oui, ne pas rester bloqué, oui, le mal existe. Les situations peuvent être brutales et nous toucher. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on va ressasser ce mal? Laisser ce mal nourrir nos cœurs? Tourner en rond dans les offenses qui ont pu nous être faites? Les injustices que nous vivons? Ou bien allons-nous vraiment nous présenter devant Dieu, rentrer dans cette relation avec lui, qui va nous conduire dans un cheminement de paix, de guérison, de confiance envers le Seigneur, mais surtout un chemin dans une vie de croyant dynamique qui se met en marche aussi, transformée de plus en plus par Dieu, regardons ce monde de manière réaliste, mais vivant ce monde à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu veut, que nous soyons sel et lumière de la terre pour ce monde. Des hommes et des femmes qui, certes aussi, eux aussi, sont touchés par ce mal, vivent les circonstances du péché, mais se laissent aussi de plus en plus transformer par Dieu pour le refléter ce qu'il est dans sa bonté, dans son amour, dans sa justice. Ainsi, c'est un vrai cheminement aussi que le psalmiste nous propose. Changer de perspective, pouvoir non simplement avec nos yeux, mais regarder les choses de manière spirituelle aussi, à la manière dont Dieu les voit. Et ce que Dieu nous propose aussi comme solution pour ces situations de vie. Qu'est-ce qui conduit ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui le nourrit? Les blessures, la colère, l'amertume? Laisse-tu Dieu t'analyser pour voir ce qu'il souhaite changer, comment il souhaite te transformer pour que tu puisses le refléter de mieux en mieux dans ce monde? Ne pas te nourrir du mal qui se fait, mais te nourrir de ce que Dieu est, de sa bonté, de sa justice, de sa vérité. Changer de perspective pour voir la lumière de qui est Dieu. Oui, le mal existe. Certains hommes font le mal et ont choisi de faire le mal, se délectent même dans ce mal, pensant prendre la place même de Dieu, se regardant d'un œil trop flatteur pour voir que leurs voies ne sont pas bonnes. Mais Dieu nous invite à changer de perspective, de voir autrement. On ne reste pas bloqué là, mais on avance. Quelquefois, les hommes du monde peuvent rester dans une certaine illusion, pensant que simplement l'IA ou la technologie, la science, peuvent apporter une solution définitive au mal de ce monde, mais on le voit, ça peut même empirer. Des hommes qui déversent leur colère sur les réseaux sociaux, leur haine, pensant qu'ils sont cachés, pensant que personne ne les voit, une espèce de soupape de sécurité. Des hommes qui explosent, la violence augmentant, les abus augmentant. Mais on fait quoi, nous, en tant que chrétiens, face à tout cela? Ce n'est pas une vie naïve que Dieu nous propose, bien au contraire. Bien au contraire. Je poursuis au verset 6. « Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'au nuage monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Au temps de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans la lumière que nous voyons la lumière. » Le psalmiste avance avec Dieu. Cette méditation de la parole quotidienne qui vient nourrir nos pensées, nourrir notre être intérieur, nous donner une nouvelle perspective sur le monde et sur nos situations de vie. Le psalmiste utilise la nature, des choses qu'il voit dans la nature, et il les mêle aux attributs de Dieu. Sa bonté, sa justice, son jugement, son amour.
On voit que ces paroles ne sont pas suffisantes. Il ne met pas Dieu à notre niveau, mais Dieu est bien élevé au-dessus de tout. Le psalmiste débute par la bonté de Dieu. Cette bonté qui apparaît tout au long du psaume. Jusqu'au ciel va ta bonté éternelle. Dans d'autres versions, ton amour. La bonté de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qu'il est. Il est juste, vrai et bon. La bonté fait partie de la nature de Dieu. Il ne peut pas se contredire. Dieu est à la base de tout ce qui est bon. Parler de la bonté de Dieu, c'est aussi dire qu'il n'y a aucun mal en lui et que le mal n'est pas voulu par lui. Et la Bible enseigne que la bonté de Dieu s'exprime dans sa nature, même dans ce qu'il est. Ce Dieu bon qui nous veut du bien. Et tous les psaumes nous appellent à la louange de Dieu comprenant sa bonté. L'Éternel est bon, psaume 119, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Au psaume 100, la bonté de Dieu devrait nous conduire à la reconnaissance. Célébrer l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Le psalmiste nous parle aussi de la fidélité de Dieu. Dire que Dieu est fidèle, c'est pouvoir se confier en le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui nous donne sa parole, qui nous offre sa parole. Une parole dans laquelle nous pouvons nous confier. Le Dieu qui se révèle à nous et qui me dit « Crois-tu que je peux délivrer encore aujourd'hui ?» Le Dieu qui m'appelle à lui faire confiance. Une fidélité qui se donne, une fidélité qui se révèle, de telle sorte que l'apôtre Paul lui-même, dans les épîtres, dans les lettres du Nouveau Testament, peut dire « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, rien ne pourra me séparer de cet amour de Dieu, de cette fidélité de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le psalmiste parle aussi de la justice de Dieu, aussi haute que les plus hautes montagnes. Ces jugements qui sont profonds, verset 7. La justice de Dieu concerne aussi sa nature. Qui est Dieu? Elle est liée aussi à sa sainteté. Dieu qui déclare ce qui est juste et droit. Dieu qui permet à l'homme, qui lui offre sa parole pour que l'homme pécheur se détourne de ses mauvaises voies et revienne à lui. La justice et la sainteté vont ensemble. Un Dieu qui déteste le mal et le péché, mais un Dieu qui appelle le pécheur à se repentir. Un jour, le Seigneur nous le dit aussi, nous promet que sa justice sera totale sur la terre. C'est une espérance aussi qui est pour le croyant. Mais quand on a dit cela, on ne peut pas s'arrêter simplement à des vérités sur Dieu. Ces vérités viennent nourrir notre relation avec Dieu. Quand on rentre dans la parole de Dieu aujourd'hui, le psalmiste, lui, il n'avait pas toute cette parole. On appelle Ancien Testament, Nouveau Testament. En fait, c'est Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, diatheke en grec pour le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Et Bérite dans l'Ancien Testament, Ancienne Alliance. Il n'avait pas tout ça. Le psalmiste, le roi David, pouvait se nourrir de la loi, des commandements de Dieu que Moïse avait donnés à son peuple, que Dieu avait donné par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï. Mais nous avons le Nouveau, l'Ancien Testament, où Dieu se révèle encore pleinement. Et nous pouvons comprendre qui il est, nous pouvons comprendre sa révélation. Une révélation qui est là pour nourrir nos vies, nourrir notre être intérieur, nous amener à une transformation de vie. Délaisser ce qui est dans l'ancien pour toujours nous renouveler, être renouvelés dans notre être intérieur, mais aussi dans notre intelligence, pour pouvoir toujours mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il fait. Tout ce que je comprends de Dieu découle ainsi et m'amène à la confiance, à la guérison pour mon cœur, la guérison de mon être intérieur, de telle sorte que le psalmiste peut continuer, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Il va présenter aussi Dieu comme un père, une mère, comme une poule ou un oiseau sur lequel les hommes peuvent trouver la protection sous ses ailes. Dieu est celui dans lequel nous pouvons trouver la sécurité encore aujourd'hui. Il est le Dieu présent qui agit et qui n'a pas changé. Il nous parle aussi de la lumière, c'est à la lumière de Dieu que nous voyons la lumière.
Sans la lumière de Dieu, nous restons dans nos ténèbres et nous tournons en rond dans notre endurcissement. Nous avons besoin que Dieu vienne éclairer nos ténèbres par sa parole, nous révélant de plus en plus qui il est, comprenant ce qu'il fait. La lumière aussi est la vie, et cette source de vie, souvent associée à Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus qui est cette lumière venue dans le monde, au chapitre 1 de l'évangile de Jean, apporter la lumière dans les ténèbres. Ou encore cette source d'eau vive, Jésus qui représente le nouveau temple, mais aussi qui représente et qui symbolise parfaitement toutes les fêtes dont il nous est parlé dans l'évangile de Jean au niveau du Nouveau Testament. Il les accomplit parfaitement. Il est cette source d'eau vive donnée au peuple de Dieu. Une source d'eau vive qui rassasie, qui nourrit, qui guérit, qui restaure. Ainsi, c'est vraiment un appel à changer de perspective, à comprendre qui est Dieu, ce qu'il fait. Ne pas rester bloqué dans nos situations de vie, ne pas rester bloqué sur notre amertume, notre colère, mais regarder encore à ce Dieu qui guérit, qui restaure, qui agit encore dans ce monde et qui nous invite à sa suite. Comment la connaissance de Dieu, ces vérités sur Dieu vont nourrir notre quotidien pour nous permettre d'affronter les épreuves auxquelles nous devons faire face ou les situations de vie. Il ne s'agit pas simplement de vérité, mais de nourriture pour notre âme, pour notre être, pour notre cœur. Changer de perspective pour rentrer enfin dans ce chemin de confiance, de guérison et de paix avec Dieu. Quand nous comprenons ce que Dieu est, ce qu'il a fait, qui il est, comment il agit, quand nous nous émerveillons des œuvres de Dieu, de ses attributs, quand la parole nous permet d'être renouvelés dans notre compréhension de Dieu, il en découle cette confiance dans notre marche avec le Seigneur. Le psalmiste peut ainsi continuer « Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent », verset 11. « Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds ou ne m'atteignent pas, et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, ils tombent, sans pouvoir se relever. » Ces paroles ne peuvent être dites que si vraiment notre vie est nourrie par la révélation de Dieu. Si nous ne passons pas du temps avec Dieu, nous ne laissons pas éclairer par Dieu, par sa parole, il ne peut rien en découler. On a besoin que Dieu nous rejoigne là où nous sommes dans notre parole, dans notre quotidien, par sa parole, quotidiennement. Que nous voyons les choses à la lumière de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. Que le Seigneur vienne nous éclairer simplement dans nos situations de vie, nous renouvelle dans notre intelligence pour que nous puissions peut-être comprendre comment agir dans telle ou telle situation. Ce que le Seigneur attend de nous dans telle ou telle situation, dans telle épreuve, dans telle difficulté. On le voit, le psalmiste, oui, il a médité sur le mal, la souffrance, mais il ne s'arrête pas là. Et c'est son cheminement avec Dieu, quotidiennement. On le voit à la suite des psaumes, qui lui permet d'arriver à cette prière confiante. Maintiens-nous dans ton amour. Si Dieu n'est pas présent dans notre quotidien, alors où allons-nous trouver la dynamique pour avancer? Qu'est-ce qui va nous renouveler dans notre manière de penser? Qu'est-ce qui va nous renouveler au niveau de notre cœur? Où allons-nous trouver notre nourriture pour avancer dans cette vie chrétienne? Le psaume 36 se trouve après le psaume 35, mais après le psaume 36, il y a le psaume 37, vous comprenez, oui. 36. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le psaume 37, le roi David va dire cela, « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe des champs, ils seront fauchés, et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras, et tu jouiras de bon pâturage en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie. Aie confiance en lui, et il agira. Aie confiance en lui, et il agira. Cette parole demeure pour nous aujourd'hui. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Aie confiance en lui, et il agira. C'est tout l'amour de Dieu, la bonté, la justice de Dieu qui nous sont présentés ici.
Mais ces attributs de Dieu, on le comprend, le psalmiste attendait la venue du Messie. Et le Nouveau Testament nous révèle que c'est en le Messie, Jésus-Christ, que tout cela se réalise. C'est en Jésus que nous recevons cet amour, cette bonté qui se donne, comme on le voit dans le psaume 36. Une bonté aussi grande que les montagnes. Une bonté aussi grande qui va jusqu'aux nuées. C'est Jésus qui nous apporte cette bonté, cet amour de Dieu. Un Dieu qui nous rencontre dans nos souffrances, dans notre présent, dans nos pleurs. Lui qui disait déjà dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés », et c'est la réalité. Un Dieu qui s'incarne et qui vient nous rencontrer et qui nous apporte la consolation et l'espérance. Jésus qui nous apporte aussi la justice de Dieu, la vraie justice, pas la justice que les hommes ou le monde peut penser apporter. La vraie justice de Dieu qui vient et qui va jusqu'à la croix, portant nos détresses, nos pleurs, nos cris, notre souffrance, nos blessures, nos échecs à la croix. Si bien que le Seigneur nous offre un salut qui ne dépend pas de nos performances. Moi, je suis limité, mais Dieu, lui, est puissant. Moi, je suis faible, mais la fidélité de Dieu demeure pour moi. Moi, je suis peut-être fatigué, mais Dieu me conserve son amour par Jésus-Christ. Un salut qui m'est offert même quand j'échoue, même quand je réussis, mais le salut de Dieu demeure pour moi. Un Dieu qui me regarde désormais parce que le Fils a accompli sa justice parfaitement. L'amour de Dieu est donc pour moi, il ne m'est pas enlevé. Cette fidélité de Dieu est pour moi encore aujourd'hui, dans toutes les situations de vie que je peux vivre. Un Dieu qui me témoigne sa justice et qui témoigne de sa justice au monde, car c'est un Dieu qui crie face au mal, au péché qui peut être produit dans ce monde. Mais il promet qu'un jour sa justice sera totale et que le méchant sera puni. Ainsi, c'est bien en Jésus-Christ que s'accomplit tout cela. C'est un encouragement aussi pour nous, car le psalmiste attendait cette réalisation des prophéties, la venue du Messie. Et nous pouvons contempler Jésus qui est venu, Dieu qui s'incarne et qui est venu jusqu'à nous. Un Dieu qui vient marcher désormais avec nous et qui nous appelle à sa suite dans une transformation de vie. Nous offrons aussi l'œuvre de l'Esprit qui nous transforme quotidiennement désormais dans la relation à Dieu. Ainsi, c'est changer de perspective, non pour porter un regard naïf sur la vie chrétienne. Certains peuvent dire, ils se font des illusions, c'est naïf ce qu'ils pensent. Mais le psalmiste, lui, c'est concret. Ce qu'il a vécu est concret. Le mal qu'il a vu, le mal qu'il a affronté, les batailles, c'est pas des petites batailles aujourd'hui économiques, c'était des vraies batailles où on se tuait sur les champs de guerre. Et il peut dire, Dieu est fidèle, Dieu est bon, son amour demeure. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de même que Dieu est fidèle, que son amour demeure? Il ne s'agit pas de simple vérité, mais de vérité pour nos vies. Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Sa bonté demeure pour nous. Son amour demeure pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, son Fils. Et quand on a dit tout ça aussi, le psalmiste ne parle pas vraiment de pardon, mais on peut penser aussi au pardon qui découle de ce psaume. Quelquefois, on l'a dit, on peut être affecté par le mal qui se fait dans cette société, qui peut nous arriver comme victime collatérale. Et puis notre cœur peut s'endurcir face à la colère. Et pourtant, Dieu, encore, dans cette incarnation, vient, lui, nous offrir son pardon. Un pardon qui, loin de nous noyer dans nos blessures, vient nous libérer. Nous offrir un chemin de libération, de guérison et de paix avec Dieu. Un pardon que je peux désormais recevoir car Christ est mort pour moi. Un pardon que je peux offrir face à mes blessures car je sais que le Christ m'a pardonné. Un pardon aussi que je reconnais, il faut dire, on l'a dit, le mal qui m'a été fait est vrai. Mais désormais, les vérités de Dieu viennent nourrir mon cœur et mon âme. Comprenant que le Christ a crié aussi à la croix contre le péché qui m'a été fait. Un pardon, je lâche prise
car je crois en la bonté, en la justice de Dieu parfaite et de son amour. Un pardon qui me rend libre, car Christ s'est chargé de ma blessure, de ma honte, de ma culpabilité à la croix. Un pardon aussi qui me pousse à vivre désormais dans la vérité et trouver ma sécurité en Dieu et en Dieu seul. C'est un vrai modèle de spiritualité, mais aussi un vrai modèle de relation avec Dieu que nous est proposé ici. C'est dynamique. Je passe d'une situation de vie compliquée, puis j'avance dans ma relation à Dieu. Je me laisse nourrir par qui il est quotidiennement. Pas simplement venir au culte, mais ma relation à Dieu va continuer cette semaine. Je me laisse renouveler par la parole de Dieu, éclairé par la puissance de l'Esprit Saint qui m'a été donné quand je rencontre Jésus-Christ. Et cet Esprit Saint qui vient habiter chez le croyant, le renouvelant chaque jour à la lumière de la parole, dans son intelligence, dans sa marche, dans sa transformation, dans son cœur, dans son être intérieur. C'est des vérités que Dieu nous donne dans sa parole. Le psalmiste attendait tout cela, mais nous l'avons. Mais que faisons-nous avec tout cela? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que la Bible est simplement un livre et puis je le mets sur l'étagère? Non. En tant que protestants, nous croyons que c'est la parole de Dieu, Dieu qui nous parle par sa parole, mais surtout Dieu qui nous donne son esprit pour vivre cette parole. Un esprit qui agit avec puissance désormais en nous. Un esprit qui nous appelle à nous laisser transformer dans notre être intérieur par la puissance de Dieu. Oui, je peux être limité, mais Dieu est puissant. Je peux être faible, mais son amour m'est conservé. Je peux être malade, fatigué, échoué, mais la bonté de Dieu demeure pour moi. Mais par Jésus-Christ, c'est un appel aussi à choisir Jésus-Christ encore aujourd'hui. Car c'est ce que Dieu a voulu pour que nous puissions recevoir, être scellés, être au bénéfice de cette fidélité, de cette bonté, de cet amour de Dieu. Et encore aujourd'hui, en Christ, nous pouvons recevoir, comme le brigand sur la croix qui s'était repenti, cette parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui disait, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Cette parole du Seigneur est vraie aussi pour nous aujourd'hui, car le Seigneur nous le déclare encore, « Tu m'as choisi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Que ces paroles du psaume 36, nous puissions le relire durant la semaine. Que ce cheminement que le psalmiste a avec Dieu puisse nous montrer aussi une voie de guérison, de paix, de confiance qui est véritable avec Dieu. Pour que nous puissions vraiment le vivre dans ce monde. Car le Seigneur nous envoie en tant que lumière et celle de la terre. Lumière face aux ténèbres, celle de la terre face au mal qui peut se faire et aux souffrances qui peuvent exister. Amen. Prenons un temps de silence simplement. J'ai pu dire beaucoup de choses, mais plaçons-nous devant Dieu. Qu'est-ce qu'on a pu retenir de tout cela? Comment le Seigneur nous a parlé? Oui, Seigneur, tu nous invites à changer de perspective aujourd'hui. Changer de perspective pour non rester dans nos situations bloquées, non nous laisser endurcir par tout ce qui peut se produire dans le monde, mais avancer avec toi pour voir ce que toi tu fais encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu dont la bonté est toujours présente, le Dieu dont la fidélité se manifeste encore aujourd'hui, le Dieu dont l'amour est encore présent pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Seigneur, là où nous sommes faibles, nous te remercions pour ton Fils qui nous a rejoints dans nos fragilités et qui nous permet de vivre cette vie chrétienne en comptant sur lui, en nous appuyant sur lui. Là où nous sommes fatigués, peut-être blessés, merci aussi pour Jésus encore qui a porté nos fatigues, nos blessures, notre honte, notre culpabilité à la croix, nous donnons un salut sûr et certain qui ne peut nous être enlevé. Seigneur, merci pour le Christ qui crie « Tout est accompli à la croix » et nous le croyons. Aide-nous à entrer dans ce chemin de confiance, de guérison de cœur, de paix avec toi, une paix pour nos âmes. Que chaque jour tu nous restaures, tu nous renouvelles et que tu nous viennes nous rassurer
que nous sommes tes enfants aimés et que ton pardon et ton amour demeurent pour nous. Aide-nous à te refléter toujours plus dans ce monde, Seigneur. Refléter cette bonté, cette fidélité, cet amour que tu nous as manifesté. Au nom de Jésus-Christ, amen.